Il est des histoires qui semblent tout droit sorties d'un roman, des récits de trahison et de résilience, si intenses qu'ils nous rappellent la complexité de la nature humaine. L'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui est l'une d'entre elles. C'est l'histoire d'une femme poussée au-delà de ses limites, et de la renaissance spectaculaire qui a suivi l'une des plus sombres trahisons. La porte claqua derrière elle avec la détonation d'un coup de feu. Tasha Fairchild resta figée sur le porche. Son ventre, arrondi par 7 mois de grossesse, se pressait contre le tissu fin de son manteau. Le vent la transperçait tel un poignard, et les flocons de neige lui cinglaient le visage, se fondant en larmes qu'elle refusait de verser. Sa valise heurta les marches en bois avec un bruit sourd, éparpillant des papiers sur la glace. Dehors, maintenant. La voix de Donovan venait de derrière elle, froide et définitive. Sa main agrippa son épaule, non pour la réconforter, non pour s'excuser, mais pour la pousser. Elle trébucha, se rattrapant à la rampe, son souffle saccadé. C'était l'homme qu'elle avait aimé pendant 5 ans. L'homme pour qui elle avait tout abandonné. Sa carrière, sa famille, ses rêves, tout sacrifié sur l'autel d'un mariage qu'elle croyait indestructible. « Donovan, je t'en prie », murmura-t-elle en se retournant. « Je porte ton enfant. » Ses yeux ne s'adoucirent pas. Ils ne manifestèrent même pas l'ombre d'une reconnaissance. Il se tenait là, dans l'encadrement de la porte, la mâchoire serrée, les épaules carrées, comme s'il affrontait un ennemi et non sa femme. Derrière lui, parfaitement encadrée par la lueur chaude de leur foyer, se tenait Sarafina Duval. Les bras croisés, les lèvres étirées en un sourire qui tordit l'estomac de Tasha. Cette femme lui avait volé son mari, sa maison, sa vie. Et maintenant, elle se tenait là, telle une reine contemplant son royaume conquis. « Tu as jusqu'à midi », dit Donovan. « Après ça, les serrures seront changées. » Les mains de Tasha se posèrent instinctivement sur son ventre, berçant la vie qui l'abritait. Le bébé donna un coup, comme s'il sentait la terreur de sa mère. Comment en était-il arrivé là? 6 mois plus tôt, Donovan l'embrassait sur le front chaque matin. Il lui massait les pieds lorsqu'ils étaient enflés. Il parlait à leur enfant à naître à travers son ventre, promettant d'être le meilleur père du monde. Et maintenant, il la jetait dans la neige comme un déchet. « Donovan, tu ne peux pas faire ça, » dit-elle, la voix brisée. « Où suis-je censé aller ?» Il s'approcha, et un instant, elle crut qu'il allait la prendre dans ses bras, qu'il allait se souvenir de ce qu'ils avaient été. Au lieu de cela, il se pencha, son souffle chaud contre sa peau gelée. « Ce n'est plus mon problème. Tu vis à mes crochets depuis des années. J'en ai assez de porter un poids mort. Un poids mort. » Les mots la frappèrent plus durement que n'importe quel coup physique. Elle avait cumulé 2 emplois pour lui payer son école de commerce. Elle avait géré leur maison, leurs finances, leur vie entière pendant qu'il bâtissait son entreprise. Elle lui avait tout donné. Et c'était ainsi qu'il la remerciait. Sarafina s'avança, posant sa main sur la poitrine de Donovan dans un geste si possessif que Tasha sentit la bile lui monter à la gorge. « Donovan, mon chéri, il fait froid », ronronna Sarafina. « Rentrons. Elle se débrouillera. Les femmes comme elle s'en sortent toujours. Les femmes comme elle. » Qu'est-ce que cela voulait dire? Les femmes qui aiment trop. Les femmes qui font trop confiance. Les femmes qui sacrifient tout pour être jetées lorsque quelqu'un de plus jeune et de plus joli se présente. Tasha avait envie de hurler. Elle voulait arracher ce sourire suffisant du visage de Sarafina. Elle voulait secouer Donovan jusqu'à ce qu'il se souvienne de qui elle était, de ce qu'ils avaient construit ensemble. Mais elle ne le fit pas. Elle ne le pouvait pas. Car quelque part sous le choc et la douleur, une étincelle d'autre chose venait de naître. Une colère froide, précise, plus tranchante que le vent qui lacérait son manteau. « Tu le regretteras », dit Tasha calmement, sa voix stable malgré le tremblement de ses mains. « Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de faire. » Donovan éclata de rire. C'était un son qu'elle ne lui avait jamais entendu produire. Cruel et méprisant. « C'est une menace ? Parce qu'à ma connaissance, tu n'as pas un sou. Tu n'as pas de travail. Tu n'as pas de famille. Tu n'es rien, Tasha. Tu n'as toujours été rien. Rien. » Le mot résonna dans son esprit alors que la porte claquait, la laissant seule dans le froid. La lumière du porche s'éteignit, la plongeant dans l'obscurité. Elle resta là un instant, son souffle visible dans l'air glacial, son cœur battant si fort qu'elle crut qu'il allait éclater. Derrière cette porte, Donovan et Sarafina étaient probablement déjà en train de célébrer, de trinquer au champagne pour leur victoire tordue. Mais ils n'avaient aucune idée. Aucun d'eux n'avait la moindre idée. À midi pile, ce jour-là, l'héritage de Tasha allait se débloquer. 50 millions de dollars. L'argent que sa grand-mère lui avait laissé,
protégée par une fiducie à toute épreuve dont Donovan ne savait rien. Il la pensait sans le sou. Il la pensait impuissante. Il pensait l'avoir détruite. Et peut-être, pour l'instant, debout dans la neige, sans nulle part où aller et avec un bébé en route, l'avait-il fait. Mais midi approchait. Et quand ce moment viendrait, tout changerait. Tasha ramassa sa valise, ses doigts engourdis par le froid. Elle descendit l'allée, chaque pas crissant dans la neige fraîche. Les voisins épiaient à travers leurs rideaux, leurs visages pressés contre des fenêtres couvertes de givre. Elle pouvait sentir leur jugement, leur pitié, leurs spéculations chuchotées sur ce qu'elle avait fait pour mériter cela. Qu'ils regardent. Qu'ils chuchotent. Bientôt, ils parleraient de toute autre chose. Elle atteignit le trottoir et continua de marcher, son esprit déjà en action. Elle avait besoin d'un abri. Elle avait besoin d'un plan. Elle devait survivre jusqu'à midi. Morgan Keaton, son avocate et l'une des rares personnes en qui elle avait vraiment confiance, attendait son appel. Morgan l'avait mise en garde contre Donovan, avait vu clair dans son charme dès le début. Mais Tasha n'avait pas écouté. Elle avait été aveuglée par l'amour, par l'espoir, par la conviction que les gens étaient fondamentalement bons. Elle n'était plus aveugle. La rue s'étendait devant elle, vide et sombre, à l'exception de quelques lampadaires projetant des flaques de lumière jaune sur la neige. Son téléphone vibra dans sa poche. Elle le sortit avec des mains tremblantes. Un SMS de Donovan. N'essaie même pas de revenir. C'est fini. Fini. Il continuait d'utiliser ce mot comme s'il avait un pouvoir sur elle. Comme s'il pouvait effacer 5 ans de mariage, 5 ans de sacrifice avec une seule syllabe. Mais Tasha n'était pas finie. Elle ne faisait que commencer. Elle aperçut un dîner plus loin, son enseigne au néon clignotant dans le ciel nocturne. Le mot « ouvert » brillait en rouge, accueillant, presque moqueur dans sa simplicité. Elle poussa la porte et la chaleur la frappa comme un mur. L'odeur de café et de bacon lui noua l'estomac. Quand avait-elle mangé pour la dernière fois? Elle ne s'en souvenait pas. Une serveuse leva les yeux de derrière le comptoir, ses yeux s'écarquillant à la vue de Tasha, enceinte, grelottante, traînant une valise derrière elle comme une réfugiée. « Ma petite dame, ça va ?» demanda la serveuse, sa voix douce et pleine d'inquiétude. Tasha voulait dire non. Elle voulait s'effondrer là et sangloter jusqu'à ne plus avoir de larmes. Mais au lieu de cela, elle se redressa, leva le menton et croisa le regard de la femme. « Ça ira, dit-elle, et elle le pensait. Parce qu'à midi, Donovan Caldwell apprendrait la leçon la plus chère de sa vie. On ne jette pas une femme comme Tasha Fairchild sans en payer le prix. On ne trahit pas quelqu'un qui vous a tout donné en s'attendant à ce qu'il n'y ait aucune conséquence. » L'horloge sur le mur du dîner indiquait 6h47 du matin. 5h13 avant midi. 5h avant la justice. 5h avant que l'homme qui l'avait mise à la porte dans la neige ne réalise qu'il venait de commettre la plus grande erreur de sa misérable vie. Tasha commanda un café et sortit son téléphone. Il était temps d'appeler Morgan. Temps de tout mettre en branle. Le jeu avait changé et Donovan ne savait même pas qu'il y participait. Elle composa le numéro, ses mains tremblant encore de froid et d'adrénaline. Morgan répondit à la première sonnerie. « Tasha, où es-tu » La voix de Morgan était vive, alerte, comme si elle avait attendu cet appel. « Il m'a mise dehors, » dit Tasha, sa voix à peine un murmure. « Il m'a jetée dans la neige, Morgan. Je suis enceinte de 7 mois, et il m'a jetée comme une ordure. » Il y eut une pause. Puis la voix de Morgan revint, plus dure que l'acier. « Où es-tu en ce moment ? Donne-moi ta position. » Tasha lui communiqua l'adresse du dîner, regardant la serveuse verser du café dans une tasse ébréchée. « J'arrive, » dit Morgan. « Ne bouge pas. Ne parle à personne. » Et Tasha, il vient de signer son propre arrêt de mort. D'ici midi, nous ferons en sorte qu'il sache exactement ce qu'il a perdu. Tasha mit fin à l'appel et enroula ses mains autour de la tasse chaude. La chaleur s'infiltra dans ses doigts gelés. Et pour la première fois depuis que cette porte avait claqué, elle ressentit autre chose que le désespoir. Elle ressentit du pouvoir. Elle ressentit le contrôle. Elle sentit les premiers frémissements d'une vengeance prendre forme dans son esprit. Donovan pensait avoir gagné. Il pensait l'avoir effacée de sa vie comme si elle n'était qu'un inconvénient. Mais il avait tort. Terriblement, catastrophiquement tort. Le bébé donna un nouveau coup, plus fort cette fois. Et Tasha sourit. Pas un sourire triste. Pas un sourire brisé. Un sourire qui promettait la justice. Un sourire qui promettait une rétribution.
Un sourire qui promettait que Donovan Caldwell regretterait chaque seconde de cette nuit pour le reste de sa pathétique existence. Morgan Keaton arriva 30 minutes plus tard, sa Mercedes noire fendant la neige comme une lame. Tasha regarda par la fenêtre du dîner son avocate sortir de la voiture, grande, élégante, vêtue d'un tailleur anthracite qui criait le pouvoir et la précision. Morgan n'était pas seulement une avocate. Elle était une arme. Et en ce moment, Tasha avait besoin de toutes les armes possibles. La cloche au-dessus de la porte tinta lorsque Morgan entra, ses yeux balayant le dîner jusqu'à ce qu'il se pose sur Tasha. Elle traversa la pièce en 4 grandes enjambées, ses talons claquant sur le linoléum usé, et se glissa dans la banquette en face d'elle. « Raconte-moi tout », dit Morgan en sortant une tablette et un stylet. Chaque mot qu'il a dit, chaque menace qu'il a proférée, chaque témoin qui a vu ce qui s'est passé. Les mains de Tasha tremblaient tandis qu'elle racontait la nuit. La porte qui claque. La main de Donovan sur son épaule. Le sourire suffisant de Sarafina. La valise jetée dans la neige. Les voisins qui regardent de leurs fenêtres. Chaque détail sortait d'elle comme un poison extrait d'une blessure. Et Morgan documentait tout avec une précision clinique. Il a dit que je n'étais rien, termina Tasha, la voix brisée. Il a dit que je n'avais pas d'argent, pas de travail, pas de famille. Il a dit que j'étais un poids mort. La mâchoire de Morgan se serra, ses jointures blanchissant sur le bord de la tablette. Il n'a aucune idée de ce qui l'attend, n'est-ce pas? Demanda-t-elle. Tasha secoua la tête. Il me croit impuissante. Il me croit fauchée. Il n'a aucune idée de l'héritage. Un sourire traversa le visage de Morgan, froid et calculateur. Bien. Laissons-le croire ça. Laissons-le célébrer. Laissons-le croire qu'il a gagné. Parce qu'à midi, nous allons lui couper l'herbe sous le pied si violemment qu'il ne s'en relèvera jamais. La serveuse remplit à nouveau le café de Tasha, jetant des regards inquiets entre les deux femmes. Tasha se demanda ce qu'elle voyait. Une femme enceinte mise à la porte par son mari. Une victime? Quelqu'un à plaindre? Qu'elle pense cela. Que tout le monde pense cela. La vérité se révélerait bien assez tôt. Quelle est notre première action? Demanda Tasha, sa voix plus assurée maintenant. Morgan tapota sa tablette, affichant des documents et des dossiers juridiques qui remplissaient l'écran. Premièrement, nous sécurisons ton héritage. À midi, la fiducie se débloque et 50 millions de dollars sont transférés sur ton compte personnel. Donovan n'a aucun droit légal dessus car tu ne l'as jamais déclaré pendant le mariage, et le contrat de mariage qu'il a insisté pour que tu signes joue en ta faveur. Il a renoncé à tous ses droits sur les biens que tu as apportés au mariage ou acquis par héritage. Les yeux de Tasha s'écarquillèrent. Il m'a fait signer ce contrat pour protéger son entreprise. Il n'a jamais pensé que j'aurais quoi que ce soit à protéger. Le sourire de Morgan s'élargit. Le karma est magnifique, n'est-ce pas? Deuxièmement, nous déposons immédiatement une demande de séparation de corps. J'ai déjà rédigé les documents. Troisièmement, nous obtenons une ordonnance de protection. Il t'a mise à la porte alors que tu es enceinte de 7 mois. C'est un abandon, une mise en danger et une violence psychologique. N'importe quel juge sera de ton côté. Tasha sentit quelque chose changer en elle. Pas de l'espoir exactement, quelque chose de plus dur, de plus tranchant. La justice. Et pour le bébé? Demanda Tasha, sa main se posant sur son ventre. Et la garde? Morgan se pencha en avant, ses yeux féroces. Il t'a abandonné, toi et ton enfant à naître. Il a choisi une autre femme plutôt que sa propre famille. Quand cela ira au tribunal, nous l'enterrerons. Il aura de la chance s'il obtient un droit de visite supervisé, sans parler de la garde. Et avec tes ressources financières, tu peux te payer la meilleure équipe d'avocats du pays. Donovan, lui, fonctionne à l'arrogance et à l'ego, ça ne tiendra pas devant un juge aux affaires familiales. Tasha hocha la tête, sentant les pièces du puzzle s'emboîter. Chaque mouvement était calculé, chaque étape planifiée. Donovan pensait jouer aux dames alors qu'elle et Morgan mettaient en place une partie d'échecs dont il ignorait même l'existence. Il y a une dernière chose, dit Morgan, sa voix baissant d'un ton. Sarafina Duval. J'ai fait quelques recherches sur elle. Elle n'est pas celle qu'elle prétend être. Le souffle de Tasha se coupa. Que veux-tu dire? Morgan fit défiler des photos et des documents sur sa tablette. Sarafina Duval n'est même pas son vrai nom. Elle a été mariée 3 fois auparavant. Chaque fois à des hommes riches. Chaque fois, elle repart avec une compensation financière après avoir détruit leur relation précédente. C'est une briseuse de ménage professionnelle, Tasha. C'est son métier. Les mots frappèrent Tasha comme de l'eau glacée.
Donovan n'était pas seulement tombé amoureux d'une autre femme. Il était tombé dans le piège d'une escroc, une prédatrice qu'il avait identifiée comme une cible et l'avait manipulée comme un violon. Une partie d'elle voulait l'avertir, le protéger du désastre qui l'attendait. Mais cette partie était petite, et elle se mourait rapidement. Le sait-il ? Demanda Tasha. Morgan secoua la tête. Pas encore, mais il le saura. Après que nous aurons sécurisé tout ce dont tu as besoin, nous nous assurons qu'il sache exactement pour qui il a ruiné son mariage. Laissons-le vivre avec ce choix. L'horloge sur le mur se rapprochait de 8 heures. 4 heures avant midi, 4 heures avant que tout ne change. Tasha sirota son café, sentant la chaleur revenir dans son corps, la force revenir dans ses membres. Le dîner ressemblait moins à un refuge maintenant, et plus à une salle de guerre, un lieu où les stratégies naissaient et la vengeance se planifiait. Elles quittèrent le dîner ensemble, retournant dans l'air froid du matin. La neige avait cessé de tomber, laissant tout couvert d'une couverture blanche immaculée qui paraissait paisible, presque belle. Tasha monta dans la voiture de Morgan, s'enfonçant dans des sièges en cuir qui semblaient un luxe après la dure banquette du dîner. « Penses-tu qu'il le regrette ?» demanda soudainement Tasha. « Ne serait-ce qu'un peu ?» Morgan la regarda, puis se reconcentra sur la route. « Honnêtement, non. Pas encore. Les hommes comme Donovan ne ressentent pas de regrets tant que les conséquences ne leur éclatent pas au visage. En ce moment, il est trop occupé à célébrer sa liberté, sa nouvelle femme, sa victoire imaginaire. Mais quand midi sonnera, quand il réalisera ce qu'il a perdu, c'est là que le regret commencera. Et d'ici là, il sera trop tard. » L'hôtel se dressait devant elle, vert et acier brillant dans la lumière du matin. La suite était tout ce que Morgan avait promis. Spacieuse, élégante, avec des baies vitrées donnant sur la ville. Tasha se tenait devant la vitre, regardant les voitures bouger comme des jouets loin en dessous, regardant la vie continuer, tandis que la sienne était en suspens. Son téléphone vibra. Un autre SMS de Donovan. « J'espère que tu as trouvé un abri. Tu n'es plus mon problème. » Tasha fixa le message, ne ressentant rien, ni douleur, ni colère, juste une détermination froide et concentrée. Elle tapa une seule phrase en réponse. « Tu as raison. Je ne suis pas ton problème. C'est toi qui es le mien. » Elle appuya sur envoyer et éteignit son téléphone. Morgan installait déjà un bureau de fortune sur le bureau de l'hôtel, étalant des documents, des contrats, des mémoires juridiques. « Nous avons 3 heures et 42 minutes, dit-elle. Faisons en sorte que chaque seconde compte. » Tasha s'assit en face d'elle, prête à travailler, prête à se battre, prête à récupérer tout ce que Donovan pensait lui avoir pris. Le bébé donna un nouveau coup, fort et insistant, et Tasha sourit. Cet enfant ne connaîtrait jamais l'abandon. Cet enfant ne douterait jamais de la force de sa mère. Cet enfant grandirait en voyant une femme qui a refusé d'être brisée, qui a transformé la trahison en pouvoir, qui a fait regretter à ses ennemis chaque parole cruelle qu'ils avaient prononcée. « Allons-y, » dit Tasha. Et pour la première fois depuis que cette porte avait claqué, elle sentit quelque chose dont elle avait oublié l'existence. Elle se sentit puissante. Elle se sentit dangereuse. Elle se sentit comme une femme sur le point de changer le jeu pour toujours. Dehors, le soleil grimpait dans le ciel, égrenant les minutes jusqu'à midi, jusqu'à la justice, jusqu'à ce que le monde entier de Donovan Caldwell s'effondre autour de lui. Donovan Caldwell se réveilla ce matin-là en se sentant comme un roi. La lumière du soleil filtrait par les fenêtres de la chambre, les mêmes fenêtres qui avaient encadré l'humiliation de Tasha quelques heures plus tôt, et il s'étira comme un homme sans le moindre regret. Sarafina était allongée à côté de lui. Ses cheveux sombres s'étalaient sur l'oreiller, son corps drapé dans des draps de soie que Tasha avait achetés pour leur anniversaire il y a 3 ans. L'ironie ne l'effleura pas. Rien ne l'effleurait, sauf la satisfaction d'être enfin libre. Il attrapa son téléphone sur la table de chevet et ouvrit Instagram, planifiant déjà sa première publication. Une photo de lui et Sarafina de la nuit dernière, ses lèvres pressées contre sa joue, son bras enroulé possessivement autour de sa taille. Il tapa une légende qui gonfla sa poitrine de fierté, nouveau chapitre, nouvelle vie, aucun regret. Parfois, il faut couper les amarres pour naviguer vers sa destinée. Il publia et regarda les « j'aime » affluer immédiatement. Des amis, des associés, des gens qui avaient assisté à son mariage avec Tasha 5 ans plus tôt célébraient maintenant sa remplaçante comme si elle n'avait jamais existé. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, dans une suite d'hôtels dont il ignorait l'existence, tout son avenir était démantelé pièce par pièce. Morgan avait disposé 3 ordinateurs portables sur le bureau de l'hôtel. Chacun affichait différents aspects de la vie de Donovan qu'il pensait sûrs. Compte bancaire, registre d'entreprise, activités sur les réseaux sociaux, titres de propriété.
Chaque empreinte numérique qu'il avait laissée, Morgan l'avait suivie, cataloguée et transformée en arme. « Regarde ça », dit Morgan en tournant un ordinateur vers Tasha. Il a posté une photo avec Sarafina il y a 1 heure. La légende dit « aucun regret ». Tasha fixa l'écran, le sourire de Donovan, l'emprise possessive de Sarafina sur lui, les commentaires affluents de personnes qu'elle avait autrefois considérées comme des amis. Ses mains se serrèrent en poing, et un instant, la rage menaça de la consumer entièrement. Puis elle respira 1, 2, 3 fois, et la rage se cristallisa en quelque chose de plus froid, de plus dur, d'infiniment plus dangereux. « Bien », dit Tasha tranquillement. « Laissons-le célébrer. Laissons-le penser qu'il a gagné. Plus il monte au maintenant, plus dure sera sa chute dans 2 heures. » Morgan hocha la tête, ses doigts volants sur le clavier. « Je documente tout. Chaque publication, chaque commentaire, chaque manifestation publique. Quand nous irons au tribunal, nous montrerons au juge exactement qui a abandonné sa femme enceinte et a affiché sa liaison en ligne. Ce ne sont pas des preuves, Tasha. C'est une exécution. » L'horloge sonna midi et tout changea. La notification arriva à 12h01. L'écran du téléphone de Tasha s'illumina d'un message qui changeait tout. Transfert effectué. Solde du compte, 50 millions $. Elle fixa les chiffres, ses mains tremblant, non de peur, mais du poids de ce qui venait de se passer. En 1 seconde, elle était passée de sans-abri et abandonnée à l'une des femmes les plus riches de la ville. Morgan se pencha pour regarder l'écran et laissa échapper un souffle qu'elle retenait depuis des heures. « Voilà. Tu es officiellement intouchable. » Tasha posa le téléphone délicatement, comme s'il pouvait exploser. « Et maintenant ?» demanda-t-elle, sa voix étonnamment stable. Morgan afficha un document sur son ordinateur portable. « Maintenant, nous agissons vite et nous frappons fort. Je dépose les papiers de séparation dans les 10 prochaines minutes. Le temps que Donovan finisse son déjeuner au champagne, il aura reçu l'assignation. Et crois-moi, quand il verra ce qui arrive, ce champagne aura un goût très différent. » À l'autre bout de la ville, un huissier de justice du nom de Marcus entra dans le restaurant où Donovan et Sarafina célébraient encore. Il balaya la pièce du regard, repéra sa cible près de la fenêtre et s'approcha avec le professionnalisme calme de quelqu'un qui avait fait cela 1000 fois. « Donovan Caldwell ?» demanda Marcus, debout à côté de leur table. Donovan leva les yeux, agacé par l'interruption. « Oui, c'est pourquoi ?» Marcus posa une enveloppe Kraft sur la table entre les flûtes de champagne et les amuse-gueules à moitié mangées. « Une assignation pour vous. Bonne journée. » Il se retourna et sortit avant que Donovan ne puisse répondre, laissant l'enveloppe posée là comme une bombe attendant de détonner. Les yeux de Sarafina se plissèrent. « Qu'est-ce que c'est ?» Donovan prit l'enveloppe, son euphorie due au champagne s'évaporant instantanément. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il ouvrait et en sortait les papiers. Demande de séparation de corps déposée par Tasha Marie Fairchild, représentée par Morgan Keaton du cabinet Keaton et Associés. Il lut la première page, puis la seconde, son visage blêmissant. Allégation d'abandon, de mise en danger d'une femme enceinte, de violence psychologique, demande de garde exclusive, demande de pension alimentaire, et en bas, en lettres grasses qui semblaient le narguer, une déclaration des actifs nouvellement révélés de Tasha, 50 millions $. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» murmura Donovan, lisant le chiffre encore et encore, comme s'il pouvait changer s'il le fixait assez longtemps. « Ça doit être une erreur. Tasha n'a pas d'argent. Elle n'a jamais eu d'argent. Je connais toutes ses finances. » Sarafina lui arracha les papiers des mains. Ses yeux parcoururent rapidement le document. Lorsqu'elle atteignit la déclaration d'actifs, son visage changea. Le sourire prédateur disparut, remplacé par quelque chose de plus dur, de plus calculateur. « 50 millions, dit-elle lentement. Ta femme fauchée et impuissante a en quelque sorte 50 millions $. Le téléphone de Tasha sonna. C'était Donovan. Morgan secoua la tête. Ne réponds pas. Laisse-le mariner. Laisse-le s'interroger. Fais-lui comprendre que tu n'as pas besoin de lui, que tu ne le veux plus, et que tu n'as certainement plus peur de lui. Tasha refusa l'appel et posa son téléphone face contre table. Le pouvoir, réalisa-t-elle, ce n'était pas de crier ou de se battre. Le pouvoir, c'était le silence, le contrôle, faire réaliser à quelqu'un qu'il n'en avait aucun. 3 semaines passèrent dans un tourbillon de manœuvres juridiques, de rendez-vous médicaux et de nuits blanches. Tasha avait emménagé dans un appartement penthouse surplombant la rivière, engagé une équipe de sécurité complète et observait de loin l'effondrement spectaculaire du monde de Donovan. Ses investisseurs s'étaient retirés.
Son associé avait demandé la dissolution de leur entreprise. Sarafina avait disparu sans laisser de traces, le laissant seul avec les ruines de son arrogance. Mais le karma n'en avait pas fini. Un mardi matin, Tasha fut réveillée par une douleur si vive qu'elle lui coupa le souffle. Ses mains volèrent vers son ventre, le sentant se contracter en vagues qui la firent crier. Ce n'était pas normal. Elle n'était enceinte que de 7 mois et demi. Le bébé n'était pas censé arriver maintenant. Morgane, qui avait insisté pour rester dans la chambre d'amis, arriva en quelques secondes. On va à l'hôpital, maintenant. À 3 heures du matin, un cri remplit la pièce. Minuscule, fragile, mais féroce. C'est une fille, annonça le médecin. Ils placèrent le bébé sur la poitrine de Tasha juste un instant, assez longtemps pour qu'elle voie ce visage minuscule. Elle est magnifique, murmura Tasha, des larmes coulant sur son visage. Puis l'équipe de néonatologie prit le relais, emportant le bébé dans l'unité spécialisée où les nourrissons prématurés livrent leur première bataille. Dans sa chambre privée, Morgane coordonnait déjà la suite. J'ai prévenu l'équipe juridique. J'ai pris des dispositions pour des soins privés en néonatologie. J'ai fait en sorte que Donovan ne puisse pas débarquer ici en revendiquant ses droits parentaux. Les yeux de Tasha s'ouvrirent brusquement. Il ne sait même pas qu'elle est née. L'expression de Morgane était neutre. Veux-tu qu'il le sache ? La question resta en suspens. Légalement, Donovan était toujours le père. Moralement, il avait renoncé à ce droit. Pas encore, dit finalement Tasha. Laissons-le s'inquiéter. Laissons-le réaliser qu'il a tout perdu, y compris le droit de connaître sa propre fille. Une infirmière entra. Madame Fairchild, votre fille est stable et vous réclame. Le cœur de Tasha fit un bond. Ses signes vitaux s'améliorent quand elle entend votre voix. On l'aida à s'installer dans un fauteuil et on plaça délicatement le bébé sur sa poitrine nue. Le poids d'un oiseau, mais une chaleur qui englobait tout. Cet être minuscule qui luttait pour survivre était à elle. À elle seule. Comment s'appelle-t-elle ? Demanda doucement l'infirmière. Tasha regarda sa fille, les petits doigts enroulés autour de son pouce. Hope, dit-elle. Elle s'appelle Hope. Pendant ce temps, Donovan, seul dans sa maison vide, apprit que ses comptes étaient gelés, que son entreprise était au bord de la faillite et que Sarafina avait bloqué son numéro. Chaque tentative pour contacter Tasha se heurtait à un mur de silence. Il avait tout jeté, et maintenant il commençait à peine à mesurer l'ampleur de sa perte. Les résultats du test de paternité arrivèrent 72 heures plus tard. Donovan était bien le père biologique. Mais cette confirmation ne lui apporta aucun soulagement, seulement le poids écrasant des conséquences. Le mieux que nous puissions espérer est un droit de visite supervisé, lui expliqua son avocat. Peut-être quelques heures un week-end sur 2. Le jour de l'audience de garde, le tribunal sentait le vernis et les familles brisées. Donovan avait l'air d'un homme qui avait vieilli de 10 ans en 6 mois. Tasha, elle, était l'incarnation du pouvoir. La juge Patricia Morrison, une femme aux cheveux d'acier et au regard qui avait tout vu, examina le dossier. Monsieur Caldwell, commença-t-elle, vous avez expulsé votre femme enceinte de votre domicile pendant une tempête de neige, vous l'avez laissée sans soutien, puis vous avez célébré publiquement avec une autre femme pendant qu'elle était hospitalisée. Est-ce un résumé exact des faits ? Oui, votre honneur, murmura Donovan, l'aveu écrasant le peu de dignité qui lui restait. Et vous demandez à ce tribunal de récompenser ce comportement par un temps de garde égal ? Le marteau tomba, scellant le destin de Donovan. Droit de visite supervisé. 2 heures un dimanche sur 2. Lieu neutre. Moniteur désigné par le tribunal. Aucun contact avec Tasha en dehors de ses visites. Il avait obtenu le strict minimum requis par la loi, et rien de plus. 6 mois plus tard, la nouvelle vie de Tasha avait pris forme. Hope s'épanouissait, et son père n'était plus qu'un visiteur supervisé qui semblait plus brisé à chaque rencontre. Tasha, elle, avait utilisé son héritage à bon escient. Elle avait créé la Fondation Fairchild, dédiée à aider les femmes à échapper aux relations abusives. La femme qu'il avait qualifiée de poids mort changeait des vies, tandis qu'il luttait pour payer le loyer d'un studio qui sentait l'échec. Le lancement de la fondation fit la une des journaux. Tasha donna une interview. Lorsqu'on lui demanda si elle avait un message pour son ex-mari, elle sourit, le sourire de quelqu'un qui avait déjà gagné toutes les batailles importantes. Je n'ai aucun message pour lui. Ma priorité est ma fille et les femmes qui ont besoin de soutien. Le passé est exactement là où il doit être, derrière moi. 1 an après la neige, Tasha Fairchild organisait le gala annuel de sa fondation. 2 millions de dollars furent récoltés en une nuit. Plus tard, sur le balcon de l'hôtel, elle reçut un SMS d'un numéro inconnu.
C'était Donovan. Il s'excusait, disait comprendre ce qu'il avait détruit, espérait que Hope pourrait un jour lui pardonner. Tasha lut le message, n'éprouvant rien. Ni colère, ni pitié. Juste la certitude qu'un chapitre était clos. Elle effaça le message sans répondre. Il n'y avait plus rien à dire. Son nom à lui s'effacerait de la mémoire collective, tandis que le sien serait prononcé avec respect. La neige avait fondu depuis longtemps, mais les leçons qu'elle avait enseignées restaient gravées dans son âme. Elle avait survécu à l'hiver de sa vie et était entrée dans le printemps. Et rien, absolument rien, ne pourrait plus jamais la rejeter dans le froid. Ainsi s'achève ce récit, un témoignage poignant sur la force de se réinventer après la trahison. Une histoire qui nous rappelle que parfois, les plus grandes épreuves sont celles qui forgent les destins les plus extraordinaires.